Maintenant je reviens. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te remercions infiniment ce soir pour cette grâce, cette grande opportunité que tu nous as accordée de venir dans la maison du Seigneur. Là où nous venons écouter la parole de Dieu. Parce que la maison du Seigneur, c'est la maison de la correction. Là où nous venons pour, n'est-ce pas, que la parole de Dieu puisse nous corriger. Là où nous venons pour que nous puissions améliorer notre marche spirituelle. Ainsi, Seigneur, ce soir, nous revenons auprès de toi. Parce que tu étais mort à la croix pour tout et chacun de nous. Oh Seigneur Jésus, nous abandonnons toute notre vie entre tes mains ce soir. Pardonne nos manquements. Pardonne nos faiblesses ce soir. Assiste-nous, Seigneur. Et remplis nos cœurs de ton amour ce soir. Parle-nous par ta parole ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la grâce de Jésus puisse être déversée ce soir sur tout et chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la protection pendant la journée. Nous acclamons notre Seigneur pour cela. Nous poussons des cris de joie ce soir. Nous crions tous. Merci Seigneur Jésus. Reçois l'honneur. Reçois nos acclamations. Reçois la gloire. Reçois la victoire. Reçois la puissance. Au siècle des siècles. Béni soit le nom du Seigneur. Nous abandonnons ce service en ta main. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu puisse descendre dans ces lieux. Fais de prendre le contrôle de ce service du début jusqu'à la fin. Mon frère a prié. Ma soeur a prié, Seigneur. Nous prions ce soir que tu puisses nous assister. Tout et chacun de nous. Que tu puisses bénir chaque cœur qui est prêt à recevoir la correction de la part de Dieu. Que chaque cœur soit béni de toi ce soir. Au nom de Jésus-Christ, bénis notre pasteur qui va porter la parole. Où aller par le Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'il est écrit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous voulons t'écouter nous parler ce soir. Mets l'homme de côté et que le Saint-Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle lui-même. Béni soit-il à jamais. Nous chassons dehors tout esprit d'incrédulité, les esprits de murmure, les démons des envoûtements, les démons de maladie, les pensées vulgaires. Nous les chassons loin de nous ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, qu'ils aient tombé dans les arides et que la grâce du Seigneur nous accompagne jusqu'à la fin. Nous acclamons le Seigneur ce soir. Nous acclamons notre roi. Nous disons merci Seigneur, car nous avons ainsi prié par la foi au nom précieux de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Que quelqu'un puisse crier Amen. Que le Seigneur bénisse. Gloire à Jésus ce soir. Est-ce que nous pouvons encore l'acclamer et sa grande présence au milieu de nous? Ainsi que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous lever maintenant pour écouter la parole de Dieu. Oh, prends mon âme, prends la scène. Et que tout le monde vive pas pour toi. Et sois tellement maître au divin sur ces de briller. Vers toi j'ai crié la anime. Oh, ta main, sois mon soutien et garde ma paix.
Seigneur, nous te remercions. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous t'acclamons. Seigneur, nous te bénissons. Alléluia. Reçois les cris de joie de ton peuple qui se confie à toi, Père. En toi il y a la victoire. En toi il y a la victoire. En toi il y a la réussite. En toi il y a tout, Seigneur. En toi il y a la paix. En toi il y a l'amour. En toi il y a la grâce. En toi il y a la miséricorde. En toi il y a les alléluia. Merci Seigneur. Nous t'invitons en ce moment. Qui est sur la scène. Prends-moi l'homme. Écarte-moi du chemin. Mais prêche toi-même. Ce soir, nos cœurs ont soif de toi. Nous voulons t'écouter nous parler. Viens nous parler, Seigneur. Nos âmes soupirent derrière toi. Nos âmes ont besoin de toi. Viens parler. Viens agir. Viens délivrer. Viens libérer. Viens briser les chaînes. Viens guérir les corps malades. Viens guérir les âmes malades. Viens libérer les esprits liés. Viens élever notre foi. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi on a prié. Efface l'homme du chemin. Parle toi-même. C'est que l'homme peut parler. Écarte cela du chemin. Parle toi-même. Interprète toi-même. Reçois la parole toi-même. Dis amen toi-même. Au nom de Jésus-Christ. Et si on a prié, amen et amen.
Amen. Et alléluia, que Dieu vous bénisse encore une fois. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Que le Sion de l'Éternel vous bénisse richement. Amen. Ok, ça tarde. Je vous invite à prendre vos Bibles. Et nous allons lire. Nous allons lire dans le livre de 2 Rois et dans 1 Corinthiens. Dans 2 Rois, là on a le chapitre 6. 2 Rois 6. Verset 32 au verset 33. Après nous allons partir dans 1 Corinthiens. Chapitre 10 verset 13. Or Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens: voyez-vous ce que le fils d'assassin envoie quelqu'un pour monter la tête? Écoutez, quand ce messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas attendre derrière lui? Il parlait encore et déjà le messager était descendu vers lui et disait: voici ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore à l'Éternel? Lakini Elisa alikuwa akikaa nyumbani mwake na wazee walikaa pamoja naye, na mfalme akatuma mtu toka mbele yake, lakini hata mbele ya kufika kwa yule aliyetumwa akawaambia wazee: mnaona namna huyu mwana wa muuaji alivyotuma aniondolee kichwa changu? Angalieni, huyu aliyetumwa akifika, fungeni mulango, mzuize kwa mulango. Sauti ya miguu ya bwana wake si nyuma yake? Hata alipokuwa katika kusema nao, tazama, yule aliyetumwa akashuka kwake, naye akasema: angalieni, mabaya haya yanatoka kwa Bwana. Kwa nini mimi nitangojea Bwana tena? 1 Corinthiens 10 verset 13. Wakorintho wa kwanza 10:13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Amen. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Amen. Afin que vous puissiez la supporter. Jaribu halikuwapata ninyi ila lililo kwa watu wote, lakini Mungu ni mwaminifu, ambaye hawaachi ninyi kujaribiwa kuliko mnavyoweza, lakini pamoja na lile jaribu atafanya njia ya kukimbilia ili muweze kulivumilia. Na sababu asseyez-vous. Kaeni. N'est-il pas merveilleux? Je haiko maalum? Aucune tentation ne vous est survenue. Hakuna jaribu lilowafikia qui n'a été humaine. Isiyokuwa ya wanadamu. Vous n'avez jamais été tenté d'une manière bestiale. Amuya jaribiwa kama wanyama. Toute preuve qui vous arrive est humaine. Kila jaribu linalowafikia ni ya kianadamu tu, ni ya wanadamu. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Hakuna jaribu lilowafikia isiyokuwa ya wanadamu tu. Et Dieu qui est fidèle na Mungu anayekuwa mwaminifu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Hata ruhusu mjaribiwe kushindia nguvu zenu. Mais avec la tentation, na pamoja na jaribu, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Njia ya kutokea ndani, ya kukwepa, afin que vous puissiez la supporter. Ili muweze kuyavumilia ile jaribu. Amen. Amina. Que Dieu soit loué. Bwana Mungu ashukuriwe. De l'éternité à l'éternité. Toka milele hadi umilele.
Amen. Amen. Aujourd'hui, Leo je vais parler tasema sur un petit sujet. jua lengo ndogo. Tournons-nous vers Dieu de tout nos cœurs. Tumugeukie Mungu na mioyo yetu yote. Tournons-nous vers Dieu Tumugeukie Mungu de tout nos cœurs. na mioyo yetu yote. Je suis heureux Nina furaha et je remercie le Seigneur na nashukuru Bwana qui a gardé mes filles, aliyechunga basika yangu Deborah et Sharon, Deborah na Sharon depuis Chypre jusqu'ici. toka Chypre hadi hapa. Que Dieu bénisse. Bwana Mungu awabariki. Awabariki daima biti zangu. Et gloire à Dieu pour la grâce qu'il a manifestée. Utukufu kwa Mungu juu ya neema aliyoonesha. Réjouissez-vous avec moi, n'est-ce pas? Mwafurahi pamoja nami sivyo? Amen. Je suis heureux pour mes filles. Vous aussi soyez heureux avec moi. Nina furaha kwa ajili ya basika yangu, nanyi mkuwe na furaha pamoja nami. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Kuna jambo. Quand les rois, Wakati mfalme, on avait parlé hier, ulisema jana, les rois mfalme attendirent alisikia parce que Samarie était confinée juu Samaria ilikuwa ndani ya confinement à cause kwa ajili des Syriens. ya Wasuria, Et ils n'avaient pas assez de nourriture. abakuwa na chakula ya kutosha, Et les gens na watu sasa ont commencé à walianza manger ce qu'ils ne mangeaient pas avant. kukula yenye abakuwa nakula mbele. Les gens devenaient des cannibales. Watu wanageuka watu wakula D'abord, wenjao, ils ont commencé à manger wanaanza kula kwanja les ânes, bapunda, les chevaux, bafarasi, les chèvres, babuzi, les moutons, bakondoo, après les chats et les chiens. kisha inakuwa baimbwa na bapusi. Et ils ont tout terminé à manger. Wanamaliza wote kuikula, Les écorces d'arbres et les feuilles des arbres. mangozi ya miti, bamaeni ya miti, Ils avaient tout mangé. anakula La yote. Bible dit que le roi resta seulement avec 4 chevaux. Biblia inasema mfalme alibaki tu na punda 4. Tous les chevaux de l'armée ont été mangés. Punda zote za jeshi zilikuliwa, Tout était laminé. yote balimaliza, Tout était fini. yote iliisha. Il ne restait que 4 chevaux pour le roi. Alibakia tu punda 4 peke ya mfalme, L'armée a été même démunie. na jeshi balinyang'anya, ilikuwa na hiyo, ilikuwa nayo. Les animaux qui tiraient les chars, les chevaux ont été mangés. Nyama kulima shamba yote na baliyekula. Maintenant c'était au-delà. Sasa Il ilishindia, n'y avait plus de viande. nyama haikuwa tena. Même les petits oiseaux qui passaient, on les tuait, on les Hata mangeait. ndege ilikuwa inapita, ilikuwa naua na banaikula. J'imagine qu'ils pouvaient même manger les caquelins. Mimi nawaza mangeza kula hata mende. Et maintenant, Sasa ils ont commencé à manger les enfants. kuanja kula watoto, Et ils n'avaient même pas pitié. abakuhurumia hata. Quand le confinement vient, Wakati confinement nakuya, la nature des gens change. umbo ya watu nabadirika. Les gens possèdent d'autres esprits, Watu wanakuwa na maroho zingine, d'autres natures umbo qu'ils lingine n'avaient pas auparavant. na nyama kuwa nao mbele. Et nous découvrons aujourd'hui Na tunagundua leo que même pendant ce confinement de hata cette wacha kusema pandémie, ya ile magonjwa, les gens watu ont mangé la nourriture spirituelle qui était dans les poubelles. walikula chakula ya kiroho ilikuwa ndani ya Ce qui yalala, était rejeté ilikuwa natupiliwa, devait la nourriture des autres. inageuka chakula watu wengine. Les gens ont eu la nature Watu wanapata umbo de commencer à vivre comme des ya démons. kuacha kuisa mapepo. Même ceux qui étaient zélés Hata ilikuwa na bidii, ont commencé à vivre comme des petits païens. sasa pagano, La prière a disparu. maombi La natoweka, haine et la jalousie s'installa. La haine et la jalousie s'installa. na wivu kaingia. Les gens agissaient de manière bestiale. Watu wanatenda kama manyama, Les gens watu ont agi et se sont amenés dans la justice. wanajipeleka kwa hukumu wao wenyewe, Les gens se sont amenés dans la justice. wanaenda banachongeana, tuseme Wanachongeana kuleta. wanachongeana kuserikali, Alors qu'au temps normal, na wakati kawaida personne ne faisait cela. kuna mtu alikuwa anafanya hiyo. Il n'y avait pas de pitié parmi
frères. Et il regardait. Il appelle l'église. Je peux faire ce que je veux. Le péché, la haine, le mensonge, la jalousie, le cannibalisme. Les gens sont très tués avec les critiques. C'est par là mal les uns les autres. À la maison. Faire influence des voisins. Parce qu'il a acheté une moto. Ou une voiture. Il pense qu'il est au ciel. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Le confinement. Les gens sont confinés mais psychologiquement. La peur est partout. Personne n'a confiance à l'autre. Personne n'avait confiance à l'autre. On se fouillait, les gens se fouillaient les uns les autres. Parce que la mort hantait. Mais laissez-moi vous dire, vous n'avez rien vu. Vous avez seulement attendu. Et si vous véchez dans un pays où cette histoire était terrible, vous allez mourir de cardiaque. Mais ici, en Amérique, c'est le confinement physique. Mais ici, c'est le confinement spirituel. Les gens ont perdu le christianisme. Les gens ont perdu la chrétienté. Les gens sont devenus aigris, pointillés, facile à se fâcher. L'homme est devenu pointillé, facile à se fâcher contre la femme. Et la femme ne comprend pas son mari. Ce que le mari parle est toujours mauvais. À la maison, chacun pour soi. Les enfants sortent de la maison, ils retournent quand ils veulent. Personne ne contrôle l'autre. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que vous me suivez? Je dis, je parle aux âmes. Là où les gens ne se battaient même pas, les gens commencent à se battre. C'est étonnant. Parce que même les enfants demandaient, mais qu'est-ce qui se passe, papa et maman? On ne vous a jamais vu se battre avant. D'où vient cette histoire de se battre à la maison? Si vous nous battiez, nous, notre papa et maman. Maman prépare la nourriture, papa ne mange pas. Mais d'où est-ce que tu manges? Beaucoup d'explications. Des frères, des personnes spirituelles ont commencé à avoir des deuxièmes bureaux. Qu'est-ce qui vous arrive? Des gens commencent à convoiter leur vie qui vivent dans le monde. Les gens ont abandonné la face du Seigneur. Ils ont préféré regarder dehors. Même quand on a ouvert l'église, on a fait les démarches que vous venez pour prier. Non. On a mal fait. Il va nous laisser libres. Continuez notre manière de vivre. Pourquoi ils ont ouvert l'église? Pourquoi la prière? Pourquoi les rêves de prière? Pourquoi cela? Non. On est encore là. Ferme ta bouche. Ce sont des prétextes diaboliques. Toi, tu veux vivre ta sale vie. Laissez-moi démontrer la soif que les gens ont en Amérique. La soif de la parole. Les gens viennent à l'église comme là-bas, chacun a sa voiture. Venez à l'église, chacun a sa voiture. Et les pasteurs prêchaient dehors. Lui seul est dehors et tout le monde a la voiture. Ils ont mis la radio. Quand les pasteurs prêchaient, ils criaient Amen, tous klaxonnés. Il klaxonnait en signe d'amen. C'était quoi ça? La soif de la parole. La soif de se rassembler. Mais ici, non. Pourquoi ouvrir l'église? La pandémie est là. Ferme ta bouche. Toi, tu aimes déjà les démons. Et tu vois, ferme ta bouche. Tu es confiné.
Amen. Quand le roi a attendu que la femme était mangée, celui qui était près de lui n'a pas réagi. La femme voisine n'a pas réagi. Ça dépend de qui. Ça dépend de quel cœur. Aujourd'hui je parle de cœur. D'autres n'ont rien fait. Même le souverain sacrificateur n'a pas réagi. Même le mari de la femme n'a pas réagi. Mais quand le roi qui avait le cœur a écouté que la femme était mangée, il a déchiré ses âmes. Si la parole touche ton cœur, de tout ce que toi tu as fait, tu dois déchirer tes habits. Tu dois déchirer ton âme. Tu ne dois pas fuir l'église. Tu dois être la première personne à entrer à l'église. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas moi qui ai fait ces histoires. Ce n'était pas possible que je le fasse. Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Il a déchiré ses habits. Ce n'était même pas son enfant. Quand tu as vu ton frère, quand tu as vu ton frère, quand tu as vu ton frère avec une fille, on t'a dépassé. Qu'est-ce que cela a causé en toi? Qu'est-ce que cela t'a causé? Ngalia frère, frère naenda, Ngalia sœur. Ah, kanisa nakufa eh? Où sont les diacres? L'église est morte, où sont les huissiers? Mais quand le roi a attendu, il n'a pas. Cette histoire-là, je n'ai même pas parlé de cela. Parce que celui qui est dans nous est plus grand que cela. Notre Dieu est plus que cela. Appelez-le sur la scène. Aujourd'hui, purge ton cœur. Nettoie ton âme. Nous avons besoin d'un nettoyage. Le roi a déchiré ses habits. Le roi a déchiré ses habits. Il a porté le sang. Et c'est pas terminé. Il a tourné son cœur vers Dieu. Il est parti considérer le prophète. Qu'est-ce que toi tu as fait? Qu'est-ce que toi tu as fait? Le roi était tellement dans la colère, dans la souffrance, qu'il a dit, c'est l'Éternel qui est l'auteur de ce malheur. Et toi, Élisée, je vais couper ta tête. Peu importe la manière que tu veux vers le Seigneur, que tu condamnes le Seigneur, que tu dis que c'est lui la cause. C'est lui la cause. C'est comme ça qu'il veut que tu reviennes. Le Seigneur veut que nous revenions à lui. Dis-moi, je reviens, Seigneur. J'ai perdu la prière. J'ai perdu l'onction. J'ai perdu la joie. J'ai perdu le courage. J'ai perdu la sainteté. J'ai perdu l'harmonie. J'ai perdu la force. Où irai-je encore? Je reviens, Seigneur. Peu importe ce que je fais, peu importe ce qui m'est arrivé, c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui as fait ça, mais je reviens quand même, Seigneur. Quelqu'un me dira, tu vois le frère me dit que Daniel a porté le sac, mais nous on peut porter le sac, on peut se repentir. C'est pas un problème. Mais il a dit, il a aussi dit, il a dit, et il a aussi dit, je dis, je porterai le sac pour péter le tabernacle. J'ai dit, je porterai le sac pour péter le tabernacle. Peu importe ce que tu as fait, l'heure est arrivée. Non, Seigneur, j'ai perdu ma force, j'ai perdu ma prière, j'ai perdu le jeûne, j'ai perdu la joie, j'ai perdu la sécheresse, j'ai perdu la paix, j'ai perdu la victoire, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mon enfant. J'ai perdu ma maison, j'ai perdu mon travail. Seigneur, c'est toi la cause. Le Seigneur dit, c'est bien que tu reviennes. Et il a dit, je n'ai pas terminé, je restaurerai, dit le Seigneur.
Seulement c'est condamné à la maison. C'est toi la cause. C'est toi qui as fait ceci. C'est toi qui as... Et certains ayez pitié. Ayez d'abord pitié. Ce n'est pas toi la cause. Le roi dit, la cause, c'est l'Éternel. La cause, c'est pas la voisine qui t'a incité à manger ton enfant. Dieu aime ça. Condamnez-les et revenez à lui. Parce que c'est lui la solution. Oh, je veux écouter un amen. Je n'ai pas écouté un amen. Je n'ai pas écouté un amen. Le Seigneur est prêt à faire quelque chose. Le Seigneur ne peut pas travailler avec le soleil. Il ne peut pas travailler avec la lune. Retrouvons devant la situation. Spirituellement confiné. Pas d'église. Pas de pasteur. Pas de prédicateur. Pas de frères. C'est trois amis. Dans une province. Dans sa province. Il était seul. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il n'était pas confiné? Sans église. Il n'allait nulle part. Il a passé des années jusqu'à 68 ans. Et quand il quittait, il n'avait plus le livre de Jérémie le prophète. Il a consulté la prophétie de Jérémie. Il a vu qu'il restait 2 ans seulement pour que quelque chose arrive. Oh alléluia. Quelque chose va t'arriver. Je dis quelque chose va t'arriver. Et quelque chose va arriver. Si tu le crois, tu le verras. Si tu le crois, tu le verras. Tu l'expérimenteras. Tu le témoigneras. Tu le diras. Il a compris que dans 2 ans, quelque chose allait arriver. Et je dis que quelque chose va t'arriver. Quelque chose de spécial va t'arriver. Je le garde pour le dimanche. Je garde la réponse d'Élisée pour le dimanche. Mais aujourd'hui, tournons nos cœurs vers le Seigneur. Alors à Dieu de tous nos cœurs. Je dis de tous nos cœurs. Dis-moi de tous nos cœurs. Oh, pourquoi pas de tous nos cœurs? Tournons-nous vers l'Éternel. Avec nos pieds, avec nos têtes, non de tous nos cœurs. Dis-moi de tous nos cœurs. Nous allons retourner vers le Seigneur de tous nos cœurs. Peu importe ce que tu as fait, le Seigneur a dit reviens à moi. On dit je reviens Seigneur. Tu as perdu la joie, tu as perdu l'onction, tu as engrossé une femme, tu as été engrossé, tu as vécu de la prostitution, méchanceté, bagarre, querelle. Parce qu'il n'y avait personne pour te voir. Parce que ta chrétienté n'est pas ce que les gens voient. Mais Dieu est toujours près de toi. Il voit ce que tu fais. Le roi a tourné son cœur vers Dieu. C'est toi la cause. Comme le prophète de Dieu, je vais tuer ton prophète. Élisée dit tu vas dans une bonne place. Et tu vas recevoir la réponse de l'Éternel. Et la réponse, ça sera le dimanche. Mais pour que la réponse soit effective à chacun de tourner son cœur vers l'Éternel. Est-ce que tu es prêt à tourner ton cœur vers l'Éternel? Amen. Peu importe, ce n'est pas ton enfant qu'on a mangé. Ce n'était pas l'enfant du roi qu'on avait mangé. L'enfant, c'était l'enfant d'une personne que le roi ne connaissait même pas. Il a déchiré ses habits. Il a porté le sac. Peux-tu porter le sac? Peux-tu déchirer ton cœur? Pour la personne que tu ne connais même pas. Pour la serre là. Pour le faire ici. Pour la serre là-bas. Pour le faire au balcon. Du Seigneur. Seigneur. Pour ma soeur. Pour ma soeur. Et puis les affaires, son peuple était captif. Daniel n'a pas cédé. Daniel a déchiré les habits. Il a pris le sac. Il a pris le sang. Il a dit Seigneur, je vais comprendre. Lui, il voulait seulement comprendre. Mais pour toi, ce n'est pas comprendre. Pour toi, c'est revenir à Dieu. Puis moi, je reviens, Seigneur. Reviens à Dieu.
Je vais poser une question. Pendant le confinement, qui a jeûné? Wakati ya confinement, nani alifunga chakula? Non. Je ne parle pas des jeûnes solennels de l'église. Kufunga watu yote kanisa. Des jeûnes personnels. Wewe kufunga yako wewe peke unasema mimi nafunga leo. Ok. Vizuri. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Asante sana Bwana Mungu awabariki. Qui n'a pas gêné? Badala ya kufunga. Qui n'avait pas gêné? Mwenye kufunga. Musikie haya. Il a soulevé la main. Noa mkono. Moi j'avais gêné. Mimi nilifunga. Moi j'ai gêné presque 3 fois par semaine. Mara kujuma mara 3. Parce que pas passer par le vous qui n'avez pas gêné. Nous on va gêner pour vous. Tutafunga kwa ajili yenu. Il y a pris l'état de Uchoyo. Le roi porta le sac, non pas pour son enfant, il porta le sac pour l'enfant d'un autre. Portons le sac et le sac pour le autre. Alléluia! Oh, j'aime sa religion aujourd'hui. Je commence à retourner à Bounia. Je commence à quitter l'Amérique. Je commence à retourner chez moi maintenant ici à Bounia. L'heure est arrivée. On doit retourner à l'éternel. Comparons notre vie avec celle de ce prophète-là. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous voyons que nous approchons de quelque chose. Le prophète dit, je vais vous rappeler une chose. Monsieur Billy Paul était malade. Il avait une chose ici. Une grosse chose ici. Ça faisait comme ça. La médecine avait échoué de le guérir. Et on a même donné les jours qui lui restaient à vivre. Il est parti chercher les bandes de prophètes. Il a écouté. Il a dit que je peux écouter que papa parle les choses sur moi. Il tombe sur la prédication, que je réponds sur le saut. Il écoute la prédication. À la fin, il dit, Billy Paul, toi qui es là derrière, tu es guéri. À ce temps-là, Billy Paul n'était même pas malade. Sa guérison était cachée dans la prédication. Que ta bénédiction soit cachée dans la prédication. Et quand Billy Paul a écouté cela, il s'est remémoré ce jour-là. Il n'était même pas malade. Comment est-ce que papa dit que Billy Paul qui est là derrière soit guéri? Et au même moment, la chose qui était ici disparaît. Il fut guéri. Et alors quand il dit, oh Jésus, nous voyons que nous approchons de quelque chose. Moi j'ai dit amen. Quelque chose m'est réservé dans les citations du prophète. Quelque chose m'est réservé dans les bandes du prophète. Je le recevais. Je le recevais. Même ce soir. Même ce soir. Alléluia. Je suis prêt à le recevoir. Il y a quelque chose pour moi. Le prophète Esaïe en a parlé. Jérémie en a parlé. Daniel a regardé. Il a vu ce qu'il avait dit. Ça a remué son cœur. Il a tourné sa face vers le ciel. Il a gêné. Il a pris le sac et la cendre. Il voulait attendre pour pouvoir avertir les gens. Seigneur, nous aussi, nous voyons par le livre d'Esaïe, de Jérémie, de Jacques, de Jean, de Luc, de Marc, de Matthieu, le livre d'Apocalypse, par tous ces livres que nous sommes près de la fin. Et nous avons tourné notre face vers le ciel dans la prière et la supplication pour voir en quel temps nous vivons, Seigneur. Nous voyons les jours commencer à poindre l'horizon.
Alors Seigneur, nous venons à toi. Notre foi regarde à toi. En ce moment, nous mettons de côté tout fardeau, tout péché, tout passé d'incrédulité qui nous donne le périr si facilement. Et nous courons maintenant vers le but de la vocation céleste. Car nous savons que notre temps est limité. Courons vers le Seigneur. Tournons nos cœurs vers Dieu. Répands-toi. Pleure. Gémis. Retourne à lui. Pour ton frère. Pour ta sœur. Pour ton pasteur. Pour tes diacres. Pour tes huissiers. Pour l'administrateur. Pour les prédicateurs. Pour ta voisine. Pour ton voisin. Pour ton père. Pour ta mère. Pour Alléluia. Pour ton mari. L'aide à t'arriver. Retournons à Dieu. Du Seigneur. Seigneur, je reviens. Seigneur, j'ai fait du mal. J'ai fait du mal. Ce soir, je reviens. Je reviens. Pour ceux qui ne viennent pas à l'église, je reviens pour eux. Pour tous ceux qui sont tombés, je reviens pour eux. Pour ceux qui pleurent, je reviens pour eux. Pour ceux qui ont quitté la foi, je reviens pour eux. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je reviens pour ne plus je reviens. Vous n'êtes plus. Que chacun puisse prier le Seigneur. Kila mmoja muombe Bwana Mungu.
je suis faible, tu es fort. Oh Jésus, garde-moi dimanche. Je serai satisfait. Créateur des cieux et la terre, le Dieu de nos pères Abraham, Isaac et Jacob, nous venons devant toi encore une fois. En ce moment, Seigneur, nous disons, nous voulons marcher avec toi. Marcher plus près de toi. Oh Jésus. Oh Jésus, garde-nous près de toi. Nous sommes faibles.
Ne regarde pas nos failles. Usiangalie makosa yetu. Ne regarde pas notre faiblesse. Usiangalie udhaifu wetu. Ne regarde pas nos manquements. Usiangalie makosa yetu. Nous sommes rien. Hatuko kitu. Nous sommes des ratés. Kwa tunashindwa. Oh Père, Baba, si tu nous laisses, kama tuacha, qu'est-ce que nous allons devenir? tutageuka nini? Mais nous revenons à toi. Tunarudia kwako. Jésus exauce nos prières. Maombi yetu. Jésus exauce nos prières. Maombi yetu. Lave-nous par le sang précieux de l'agneau. Nettoyez-nous, Seigneur. Et purez-nous, Seigneur. Blanchis-nous, Seigneur. Taillez-nous, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Je t'amène nos erreurs, nos failles, nos péchés. Nos cœurs sont brisés. Pour nos frères et pour nos sœurs. Pour nous-mêmes, Seigneur. Ayez pitié. Et pardonne, Seigneur. Nous retournons à toi. De tout notre cœur. Nous savons quelque chose est dans le dépôt pour nous. Il y a quelque chose dans le réservoir pour nous. Il y a quelque chose qui est réservé pour nous. Alléluia. C'est pour ça que nous revenons. Nous nous répandons. Nous confessons. Nous sommes indignes. Pardon. 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 Pardon, Père. Pardon, Père. Pardon, Seigneur. Pardon, notre Dieu. Pardon, notre Dieu. Et lave-nous par le sang précieux. Que nous sommes blancs que la neige. Et si nous nous abandonnons à toi, et si nous confions à toi, je t'amène ton église, je t'amène ton peuple. Ne regarde pas leurs péchés, mais regarde le sang et dis Seigneur, pardonnez-les, car ils ne savaient pas ce qu'ils ont fait et ce qu'ils sont en train de faire. Et au nom de Jésus-Christ, restaure, rétablis, alimente, allume, ajoute, augmente, encore de ton esprit, de ta puissance, de ta gloire, de ta bénédiction, de ta bonté, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous sommes là prêts. Nous nous attendons à toi. Nous voulons te voir. Rendre le dessus. Nous allons suivre par derrière. Merci pour la victoire. Merci pour la mort au calvaire. Merci pour la parole. Bénis les dîmes et les offrandes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Amen. Que Dieu bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Elle est arrivée. Retournons à Dieu avec tout notre cœur. Amen. Alléluia. Je vais lire ça, je vais prier pour ça. Peut-être qu'il va venir pour clôturer le service. Salutations, frère Mozumba Beni vous salue. Le frère Eline Mbouzou nous transmet salutations. Le frère Samuel Kwayapo Kisangani. John Kayumba. Salut aussi Bethel Tabernacle. Au travers du frère Daniel Ephésien. Le frère Toti remercie Dieu d'avoir guéri sa femme. De l'hôpital, elle est déjà retournée à la maison. Le frère Benjamin Sagna. Remercie Dieu pour l'assistance durant l'examen d'État. Le frère de Michel. Remercie Dieu car le dimanche passé il était menacé, sa maison était inondée et le voisin l'avait aidé à sauver ses enfants ainsi que quelques effets de la maison. Remercie la présence de Diacre Lokolo Bodala Eli car cela l'avait fortifié et aussi le frère James Baleke ainsi la famille du pasteur Kwete de les avoir accueillis chez eux. En fait que Dieu bénisse richement le pasteur Jacques Ben Bilombe. Le frère Robin Kanana remercie Dieu Tout-Puissant par la prière du pasteur ce matin en faveur de son grand frère. Il a perdu la connaissance et acheminé à l'hôpital le plus vite que possible. Il a dû sortir de ce mauvais état suite de la prière. Que Dieu soit loué.
Requête de prière. La sœur Fatou Amisi demande la prière pour sa maman. Malade à Ariwara. Elle a été empoisonnée. La sœur Élisée Ekuchu a son petit-fils qui a été brûlé et hospitalisé. Le frère Daniel Malimingi a son fils Djibou Malimingi empoisonné. La sœur Siskalea a son fils Dieu merci souffrant de rhume et de fièvre. Le frère Martin Kumbali, son épouse et ses enfants souffrant de fièvre et de tout. La sœur Esther Arusha est tombée et son doigt de l'auriculaire a connu une entorse et fait mal. Dieu merci Maki à sa maman qui est souffrante de l'hyper et de l'hypotension. Cela l'a fait et cela l'a fait terriblement. Cela l'a fait trembler. Que Dieu la délivre de cette sale maladie. La sœur Béameda demande la prière pour son frère Mbouti qui a été empoisonné. Le frère Robin demande la prière que Dieu lui accorde. Que Dieu accorde total. Que Dieu demande que Dieu lui accorde une totale délivrance. Car il souffre encore de fièvre typhoïde et de gastrique aiguë. Et les administrateurs ont dit qu'ils auront Salongo le samedi. Ok. Je vais prier pour les requêtes et nous allons appeler la sœur Daniela pour se repentir. Prions. Seigneur Dieu bien-aimé, je prie pour ces requêtes de prière. Peu importe où se trouve la personne, Jéhovah des miracles, l'omniprésent, tu es n'importe où, à l'instant même, que ton ange de guérison passe et touche chaque personne qui a écrit et demandé une requête de prière. Que la personne soit guérie. Je dis guérie. Et je dis guérie. Là où elle est, maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Terminé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est terminé? C'est terminé. Ok, sœur Daniela, tu viens mettre ta vie en ordre. Levons-nous. On va prier pour partir. C'est la fin du service. Nous avons beaucoup de temps. 18h moins 5. Le pasteur a déjà prié. Je vais prier directement pour notre sortie. Et que la paix du Seigneur rentre avec vous. Nous allons nous retrouver sur le dimanche. Nous acclamons le Seigneur pour cette âme. Seigneur Jésus-Christ, merci pour la parole. Merci parce que tu t'occupes de nos âmes. Merci parce que tu nous as parlé et tu vas continuer à nous parler. Bénis ton serviteur, notre pasteur, et fortifie son corps pour continuer à l'utiliser le perfectionnement du corps de Christ. Bénis notre frère Justin Kaindo pour l'interprétation du service. Et nous voulons maintenant quitter le tabernacle pour rentrer à la maison. Rentrer avec chacun de nous. Que l'impact de cette parole nous accompagne jusqu'à la maison. Et ramène-nous ici le dimanche pour l'adoration encore. Nous chassons loin des chemins de tes enfants tous les démons des accidents, des problèmes, des collisions, des pièges et des Satan. Nous chassons cela au nom de Jésus-Christ. L'âne du Seigneur les accompagne, les garde, les protège
en paix et sécurité jusqu'à la maison. Garde-nous pendant le week-end et ramène-nous sur le dimanche. Merci pour les services. Merci pour l'onction. Nous t'acclamons. Nous t'applaudissons. Nous prions que chacun soit béni. Que Bethel Tabernacle soit béni. Ceux qui sont restés à la maison soient bénis. Que nous soyons tous bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et amen. C'est la fin du service. Allez dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom. Je suis en route pour Canada. Je suis en